2 mois pour faire 200 kg au soulevé de terre, c'est le challenge que je me suis donné. Et après avoir fait mon 1 RM dans la précédente vidéo, il est l'heure aujourd'hui de voir quelle technique je vais utiliser et surtout si je vais réussir à soulever cette barre. Alors reste bien jusqu'à la fin de la vidéo et si jamais tu n'as pas vu la première partie, je te laisse aller la voir, lâche ton like et abonne-toi. Allez, on est parti. Ici, donc, je vais vous parler un petit peu plus en détail de la méthode d'entraînement que je vais essayer de chercher. Il faut savoir qu'en force, il existe plein de méthodes qui sont propres, soit au niveau, soit à ce qu'on recherche, soit même à nos capacités personnelles, parce qu'il y a la génétique qui va rentrer en compte, il y a nos facteurs donc, de récupération, l'alimentation joue beaucoup, donc il y a plein de choses qui vont jouer. Désolé pour le bruit ambiant, du coup ça travaille à côté, ça s'entraîne, ça rigole. Pour mon cas, je vais utiliser le 5-5, d'accord? Alors il y a le 5-5 pyramidal, donc on va monter les charges, et on a le 5-5 stable. Moi je préfère monter le 5-5 stable, c'est-à-dire que je vais faire 5 séries de 5 reps à mon 85% 1 RM. Donc admettons, ma barre est à 100 kg, je vais faire 5 répétitions à 85 kg 5 fois. Et je laisse 5 minutes de récupération à chaque fois entre les séries. Donc moi c'est celle-ci que je vais utiliser, elle est très simple à comprendre, très facile. Et comme je vous avais dit, mon soulevé de terre avant était un peu plus haut, donc j'ai pas mal perdu. Pas énormément, j'ai perdu peut-être 10 kg dans ces eaux-là. Donc je pense qu'avec la mémoire musculaire, ça risque de bien revenir. Et après, ça risque d'être un peu plus dur, mais du coup, toutes les semaines, je pourrais rajouter 2,5 kg, garder la même charge. Si jamais mon 5 x 5 passe parfaitement, j'augmenterai de 2,5. Si jamais ma dernière série est un peu plus dure, je garderai la même barre et j'essaierai d'optimiser pour avoir chaque fois les meilleures répétitions possibles. Pour ce qui est d'une autre méthode d'entraînement, c'est le 5-3-1. Et désolé, j'ai écrit tellement mal. Donc, il faut savoir que le 5-3-1 se travaille sur 4 semaines. Donc là, on va prendre l'exemple d'une personne qui fait un 1 RM à 100 kg. Sur la semaine 1, donc on va être sur 5 répétitions qui vont être faites à 85%, 3 à 95. Donc il faut savoir que pour ce 5-3-1, il ne faut pas se baser sur la 1RM complète. C'est-à-dire qu'il estime qu'il ne faut pas être sur sa charge max et un peu en dessous. Ce cycle-là est très bien pour ceux qui ont un niveau intermédiaire ou déjà avancé et qui souhaitent prendre sur la constance. C'est pour ça que j'ai pas fait ce cycle-là. Parce qu'en fait, moi, j'ai envie de prendre le plus vite pour optimiser et essayer d'aller chercher rapidement une barre à 200. Celle-ci, elle est bien parce qu'elle se fait sur plusieurs cycles. Mais je pense, en tout cas, je trouve que pour moi, personnellement, ça serait un peu lent. Ça va me permettre de faire une vidéo qui est sur 6 mois ou quoi. Vous voyez, c'est un peu long. Par contre, je pourrais faire des petits check-up et essayer de, si j'arrive pas sur cette vidéo, à aller essayer de réessayer un peu plus fort la prochaine fois. Ce 5-3 va se baser sur le 90% de notre 1 RM. C'est-à-dire que tout ce qu'on va faire sur les barres se base plus sur notre 1 RM de 100 kg, mais sur une barre à 90 kg. D'accord? Est-ce que c'est clair? J'espère que oui. Donc ici, sur la semaine 1, vous allez devoir faire 5 répétitions à 85%. Donc 76,5 kg. Ça c'est pour comme je vous dis, un RM à 100 kg, donc 90 kg charge max. Et après on prend le pourcentage de cette charge. Sur le premier cycle, vous arriverez souvent à faire plus que ce qui est énoncé en 5-3-1. Mais le but du coup de ce cycle, c'est en fait de faire une montée en charge progressive. Par exemple, si vous allez faire le cycle 1, vous allez faire comme ça en montée en charge et vous allez faire le deload. Vous allez laisser donc la semaine de deload ici pour récupérer et quand vous allez le refaire, vous allez monter un peu plus ou vous allez conserver les mêmes barres, mais du coup, en fait, ça va faire que ça. Vous voyez, ça c'est le cycle 1, là c'est le cycle 2 et en fait c'est une montée progressive. C'est pour ça que je vous dis que moi je veux éviter, sinon ça va prendre du temps. Mais pour ceux qui veulent monter progressivement en charge, ça va être très intéressant, surtout que ce cycle, vous pouvez le faire avec tous les mouvements. Une séance, vous pouvez faire une séance squat, bench, soulevé de terre et faire le 5-3-1. C'est-à-dire que je fais ma semaine 1, 5 au squat, 5 au bench et 5 au soulevé de terre et vous faites ça à chaque fois. Ça peut être très intéressant. Donc vous faites ça. Semaine 2, 3 répétitions au plus, semaine 3, 1 répétition au plus et semaine 4, deload. C'est-à-dire que c'est la semaine où il faut laisser reposer un peu le système nerveux, les fibres musculaires. Donc on fait des répétitions légères, on peut faire 10 répétitions, une série de 10 juste pour récupérer un peu. Sur les semaines 1, 2, 3, ce qui va être important, ce qui peut être bien aussi à faire, c'est une série de 10 reps, quelle que soit la semaine, à 70% à peu près. Comme ça, ça vous permet d'évoluer un peu plus. Donc moi du coup, comme je vous ai dit, je vais partir sur le 5-5. Je vais faire une semaine d'hypertrophie avec un cluster 7-5 reps, je pense, à 70%. Je vous expliquerai quand on va commencer, ça va être juste après. Et après du travail un peu de dorsaux, surtout pour les grands dorsaux qui sont importants au niveau du soulevé de terre. Un petit peu de travail de sous tension et d'explosivité. Et la deuxième séance dans la semaine sera le 5-5 pour avoir le gros travail de force. Donc voilà, let's go. On commence. Qu'est-ce que je voulais vous dire? Du coup là, je vais faire ma séance un peu plus d'hypertrophie. Donc moi, je vais commencer en cluster 7-5 reps. Pour faire court, le cluster 7-5 reps, c'est 3 séries. En gros,
c'est ça. Voilà, c'est un cluster 7-5 reps. Donc 70% de mon RM, ça fait à peu près, ça fait 112 kg. Une série, c'est ça. C'est-à-dire que je dois faire 2 répétitions, je laisse 20 secondes de récupération, 2 répétitions, 20 secondes, 20 secondes, et ainsi de suite jusqu'à ma 5e phase de 2 répétitions. Et donc tout ça, ce que j'appelle une série, je vais le faire 3 fois. Et entre chaque cluster 7-5 reps, je vais laisser à peu près 3 minutes à 5 minutes grand max de récupération. Au niveau des positionnements du pied, il n'y a que le classique ou le sumo. Moi je reste en classique, je ne suis pas spécialement intéressé au sumo, mais je vous parle surtout des techniques de tirage, des techniques de poussée, etc. Il faut savoir qu'il ne faut pas aller chercher un gros squat. Il y en a beaucoup qui vont aller chercher leur barre ici et qui vont commencer à tirer de là. C'est-à-dire que vos hanches vont pousser, mais le cerveau en vrai va vouloir vous faire redresser, et donc vous allez pousser et redresser ici. C'est pour ça qu'on dit qu'il y en a beaucoup, il faut aussi un lombaire parce qu'il pousse d'abord dans les jambes et après avec le dos. Le mieux en fait c'est de commencer d'aller chercher pousser derrière et je viens atteindre la barre ici. Moi généralement vous verrez beaucoup me placer ici, mais à chaque fois je remonte toutes les fesses pour mettre déjà sous tension en fait au niveau des ischios. Donc ça c'est le premier point clé. Un autre point clé c'est d'engager au niveau des grands dorsaux. Donc je viens resserrer les omoplates comme si je voulais coller mes coudes au buste. Je viens resserrer des omoplates pour rester solide et venir tirer d'une seule traite. On se retrouve pour le cluster. Let's go! Donc là je viens le premier set. Je vais reprendre à 5. Comme on peut voir normalement, si vous avez bien prêté attention, j'essaye de mixer un peu le grip pour pas trop épuiser mon grip. Parce que comme après je vais faire du tirage, j'ai pas envie d'avoir les avant-bras forcément en feu. Je veux pas me flinguer les avant-bras même si j'ai un grip qui est plutôt correct. Et le temps sous tension, je le ferai sur les exercices annexes. Là, il faut que j'essaye d'être explosif. Comme il n'y a que 20 secondes de récup, le cardio monte un petit peu assez vite. Ça s'entend peut-être pas trop, mais j'ai le souffle un petit peu coupé. Donc je vais, mais très léger évidemment, mais je vais laisser encore 1 minute 30 de récup. Et après je vais taffer ça. Il y en a encore 2 autres séries. Et après on enchaîne sur la partie renfort un peu plus fonctionnelle. Ok, dernière série faite, je sais pas si ça se voit. Là je commence à avoir bien chaud là. Donc c'est bien. En fait c'est des exercices qui me donnent très chaud. En fait ils sont polyarticulaires et très fonctionnels. Celui-ci, le tirage en fait c'est juste pour réchauffer. Pour le prochain exercice je vais faire du rowing assez lourd. Et après je fais petit exercice abdos. Je verrai si je vous le filme ou pas. Donc là je fais un peu de rowing, abdos et go rentrer. Wave, nice guy with a cold shoulder. You be cool, but I don't know you. Wrote a flower and I'm off the potion. Give me superpowers that I won't stop. To the bankroll on supermassive. Big bank for the space chatter. Way up in a squad NASA. Copperfield with the dark magic. Subtle flex when I run a race. Tell these rap buddies. Ok, séance terminée. J'ai pris le temps de m'essuyer un petit peu, de me rafraîchir. Les lombaires, je les sens bien, donc là c'était propre. Le passage rowing était bien aussi. J'ai vraiment bien senti, surtout sur les grands dorsaux du coup. Je vous ai pas filmé la partie abdos. Vu que je suis sur un travail soulevé de terre, j'ai essayé de renforcer un peu plus, surtout au niveau du transverse, pour engager un peu plus le bas du dos, aplanir davantage. J'ai quand même fait les muscles superficiels. Mais comme je vous ai dit, si ça vous intéresse, je pourrais vous faire une séance un peu plus spécifique. Donc dites-moi si ça vous intéresse ou pas. Et en tout cas, on enchaîne pour la suite. Let's go! On se retrouve du coup pour la prochaine séance qui sera la séance force en 5x5. Let's go!
Là, je marche encore. Je commence à avoir mal à la tête. Enfin, c'est pas mal à la tête, mais je sens que c'est nerveux. Il est actuellement 21h22. Je viens tout juste de quitter du taf. Week-end très chargé. On essaye de pas lâcher au niveau à fond. Il nous reste encore 3 semaines si j'ai pas de bêtises. Donc va falloir y aller. Je vais essayer de changer. Je pense que je vais changer mes cycles de force. Je vais plus faire du 5-5. Je vais faire du 5-3-1. Un peu comme j'ai fait sur le petit STRM. Sauf que je vais essayer de faire peut-être du 5-3-2 et 1 pour voir en fait à chaque fois pour évoluer et charger un peu plus sur la barre. Et je vais peut-être rajouter une petite séance au milieu de semaine d'hypertrophie en supplément avec gain de charge. Un peu comme le cluster, sauf que là je pense que je vais faire plus de reps. Là c'est juste pour vraiment essayer de me flinguer. Là c'est compliqué. Là ça devient compliqué. Les 200 kg ils vont être durs à avoir. On lâche pas, on lâche jamais ici. Donc on donne juste tout ce qu'on a. Et voilà, on se retrouve pour la suite. Allez, à plus. Le fou, tu croyais vraiment au début de vidéo j'allais venir, j'allais te soulever 200 kg comme ça? Non, tranquille. Laisse-moi faire les petites montées en gamme et on va voir. Je t'avoue que moi-même je sais même pas jusqu'à combien je peux monter. C'est le jour J, on va voir ça hein. On va voir ça. Allez, let's go, c'est parti. Là, il y a tous les poids pour faire une barre de 200 kg. Voilà, que des poids de 20. Je vous avoue, je sais pas du tout combien je vais passer. J'espère que j'ai la 200 forcément, mais on va voir tout ça hein. Je peux rien dire, je peux rien montrer. Juste obligé de faire. Allez, let's go. Let's go. 180 sur le papier plus 20 kg. 2 mois. Avec grille de fou. Ah putain. Ouh. Ah putain, j'ai trop le seum. Je suis mitigé de fou. Bref, je termine de ranger et je suis à vous tout de suite. Ok la team, comment on se retrouve? Donc là, comme vous voyez, je suis en voiture. Malheureusement, la barre de 200 kg n'est pas passée. Mais là, je suis vraiment mitigé. Enfin, je suis pas mitigé, je suis partagé. Parce que mitigé, ça reste péjoratif. Je suis partagé entre l'euphorie et un peu de seum, un peu de dégoût. Parce qu'en fait, la 200 kg, je l'ai levé. Mine de rien, je l'ai levé. C'est juste le grind qui a été interminable. Et pour vous dire, au niveau des sensations, en fait, j'ai voulu pousser dans les cuisses, ouvrir dans les hanches. Et les ischios, ils étaient limite morts. J'arrivais pas à pousser. C'était assez surprenant. Je pense que j'ai eu un manque fessier surtout. Essentiellement parce que je les ai travaillés. Mais je les ai mis un tout petit peu au rabais sur les fins de semaine et tout. Donc je pense que ça a quand même pas mal joué. Mais en tout cas, ouais, partagé. Je reste quand même très satisfait parce que je vous mens pas. En 2 mois, un peu plus de 2 mois, 2 mois et 2 semaines si je dis pas de bêtises, je pensais vraiment pas faire 200 kg. Mon max au soulevé de terre, ça a été 170, 175 entre les deux. Je n'ai jamais fait au-dessus. C'est-à-dire déjà rien que de faire 180, j'étais déjà content.
parce que vraiment quand je vous dis que ça faisait plusieurs mois, limite presque année, non en vrai ça doit faire 8 mois que j'avais pas fait de soulevé de terre. Vraiment très satisfait. Pour vous parler clairement, français, quand j'ai fait ma RM, j'ai tout donné. J'ai échec à 160 ou 165, je ne sais plus. Mais en tout cas, j'avais la RM à 160. C'était une réelle RM. J'ai vraiment échec. J'ai essayé après de faire plus en off. Je n'ai pas réussi. Vraiment. Donc, c'est vraiment pas du cinéma. Mais après, la seule différence, c'est quoi? C'est que 180, et c'est là où par contre je suis réellement satisfait. J'ai jamais essayé de refaire plus que 180 kg. En tout cas, j'espère que cette petite suite de vidéos vous a plu. J'espère que vous avez aimé. Encore une fois, si jamais vous avez aimé, n'hésitez pas à lâcher le petit pouce bleu, à commenter, à vous abonner aussi, ça ferait extrêmement plaisir. N'hésite pas à me dire en commentaire qu'est-ce que tu aimerais que je fasse. Peut-être comme montée en charge au niveau musculaire, peut-être comme défi sportif, défi physique. En tout cas, comme je vous ai déjà dit, le but de cette vidéo, c'est vraiment le dépassement de soi, que ce soit physique, mental, psychologique. Donc vous en faites pas que ça va aller dans tous les sens avec cette chaîne. Mais voilà, encore une fois, moi je suis ultra satisfait, vraiment fier de moi. J'espère que vous êtes fiers de moi. Et très prochainement, vous aurez une petite vidéo de moi qui soulève, je l'espère, les 200 kg, bras tendus, dos droit et voilà. En tout cas, voilà. À plus. Ciao.